C'est une entrevue. En fait, je veux remercier Nathalie et David qui sont avec moi aujourd'hui pour cette entrevue-là parce que on va parler de trucs qui sont pas faciles, mais je pense qu'il y a une certaine guérison qui va se faire avec les mois, les semaines, les années à venir. Puis j'en parlais avant de commencer l'entrevue. Je disais à Nathalie que j'avais comme perçu une force peut-être qu'elle ne connaissait pas elle-même, mais elle m'expliquer les raisons. En fait, je vais vous présenter Nathalie Poulain, qui est la mère d'Alexandra, qui est malheureusement décédée d'une tragédie le 18 décembre 2024. Puis on va refaire un peu la chronologie des événements. Et David Joyal, qui est un ami de la famille, qui est un ami également d'Alexandra. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. C'est à toi. On va. En fait, je pense que toutes les circonstances, on les connaît, on n'a plus à les expliquer. Ça s'est passé le 18 décembre. Mais 10 jours plus tard, un événement qui était organisé par Steve Bourgeois, qui est organisé avec David aussi, qui est organisé avec Nathalie, qui est venu soutenir votre famille dans cette épreuve. Puis on peut en parler là, un mois après, là, parce que ça fait vraiment un mois à tête reposée. J'ai été agréablement surpris la réponse, la réception, l'attitude des gens, puis de la force de votre famille, des amis et des proches, parce que le message, il s'est vraiment bien passé. Moi, en tout cas, j'étais agréablement surpris pour une journée triste comme ça, que ça soit bien passé. Je voulais savoir de votre côté, qu'est-ce que vous retenez du 28 décembre? Ben, de notre côté, on a compris que c'est un gros problème, que les camionneurs étaient là pour nous appuyer cette journée-là. Euh, on a parlé à beaucoup de gens, puis c'est là on avait déjà entendu toutes sortes de choses concernant les problèmes de l'industrie du camionnage, puis cette journée-là, ben, on en a su plus, mais on était vraiment content qu'il y ait autant de camions, autant de camionneurs, puis que je pense que les gens étaient là, oui, pour Alexandra, pour l'hommage à Alexandra, mais aussi pour démontrer qu'il y avait quelque chose qui marchait pas puis que c'était assez. Oui. De ton côté, Nathalie? Ben, oui, ça, les camionneurs, on était agréablement surpris. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont partis de très loin Oui. pour venir. Ça, c'était, je te dirais, ça faisait vraiment chaud au cœur, là. Puis, tu sais, il y en a plusieurs ils ont tenu à nous dire que les camionneurs étaient pas tous comme ça. Puis, c'est un peu une des raisons pour lesquelles on a voulu le faire avec Steve, en impliquant les camionneurs, parce que, tu sais, dans notre famille, moi, j'ai un neveu qui a suivi son cours euh, pour être camionneur. Mon beau-frère travaille chez Robert Transport. On a des amis camionneurs en Beauce. Fait que, tu sais, on voulait montrer aussi qu'on mettait pas tout le monde dans le même panier, là. Il y a des chauffeurs qui sont inexpérimentés ou, on va dire, pas bons, mettons, là. Ah oui, le terme est bon. Il y en a de partout, là. Ouais. C'est pas parce que c'est quelqu'un de l'extérieur. Ça aurait pu être un Québécois aussi, là. Ouais. Et n'importe qui peut aller passer un permis en 30 jours. Puis, Ouais. je t'annonce que moi, si je vais le faire, là, je vais être un danger public, là. Ouais. Croisez-moi pas dans le chemin, là, ça va être incroyable, là. Ouais. Fait qu'on tenait à comme faire ce rassemblement-là aussi pour montrer que, bon, on mettait pas tout le monde dans le même panier, puis on a été vraiment, vraiment contents de la réaction puis de l'appui des gens qui sont venus. Ouais. Oui, parce que j'ai vu, il y avait plusieurs médias, il y avait des médias mainstream qui étaient là, il y avait des médias aussi de camionnage d'un peu partout au Québec, même au Canada, qui étaient là. Puis on a vu l'information qui s'est quand même partagée partout, qui s'est propagée. Et déjà, on commençait un peu plus, on commençait à entendre un peu plus parler de cette problématique-là de chauffeurs. Là, il y a un paquet de termes qui me vient en tête, mais celui que je vais prendre aujourd'hui, c'est sans expérience. C'est celui-là, je vais dire, OK. Je pourrais dire danger public aussi, mais là, je vais dire sans expérience pour les prochaines minutes, qui causent des dommages collatéraux puis des dommages importants dans la vie de d'autres personnes ici même au Canada. Je vais juste dire quelque chose juste avant. Je voulais vous remercier parce que je voulais juste surtout, puis les gens qui sont sur On the Road Québec puis qui suivent l'actualité du transport partout au Québec et au Canada, je tenais à vous dire que David et Nathalie m'ont approché, je les ai approchés aussi, mais c'est vraiment pas pour faire du capital politique sur leur situation. C'est vraiment de commun accord qu'on se parle aujourd'hui dans cette entrevue-là. Ils sont au courant, il n'y a aucun commanditaire d'annoncer, il n'y a rien, c'est vraiment entre nous trois, puis c'est une discussion qu'on a nous trois, puis qu'on vous
permet d'écouter, mais je voulais juste le dire aussi, parce que j'ai beaucoup de respect pour toute la famille, mais c'est important pour moi de le dire, là, parce que on commence à se connaître un peu, là, mais je voulais juste que ça soit le cas. Là. Pour nous, c'est important de le faire aussi. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça. Il y a des choses qui sont à changer, puis Exact. chez nous, à rien faire, puis à rien dire, ben, ça changera jamais. Puis si un accident comme ça arriverait dans 3 mois, ben, on veut pas se dire, ben, on aurait dû, Ouais. ou il aurait fallu, donc on le fait. Je pense à Shelley Walker puis Isa Fournier de la Women Trucking Federation qui veulent te parler absolument bientôt, fallait que je te le dise. Là. Sérieux, là, Ouais. quand là, le soir avant, là, Ouais. quand j'étais assis chez nous à essayer d'écrire Ouais. ce que je voulais dire le lendemain, Ouais. et que David m'a envoyé le texte d'Isa, là, Ouais. il n'y a pas de mots. Non, c'est ça. Isa, Il y c'est a mon pas amie de mots. personnelle, je la connais, mais. Ce que j'ai écrit à David, c'est « Je veux que ce texte-là soit lu par Isabelle Fournier. » Ouais. Ouais. Mais je t'en parlerai dans les prochains jours, mais ils veulent te parler. Fait que je voulais passer le message. Isabelle aurait pu être là ce soir, elle ne pouvait pas. Elle a des dossiers à gérer, mais de toute façon, on me faisait confiance, là, mais je voulais juste te passer le message par rapport à ça. Puis, aujourd'hui, on va faire un exercice de synthèse par rapport à des documents qui ont été envoyés. Mais juste avant, là, je saute un peu du coq à l'âne, mais je voulais savoir, c'était également les funérailles de ta fille, de ton ami, David, ce week-end. Je voulais savoir comment ça s'était passé. C'est un peu une drôle de question, mais quand même, comment ça s'est passé cette journée-là? Ça a bien été, très émouvant. C'était difficile, mais on a eu beaucoup de monde. On a eu Ouais. des gens qui sont venus offrir leur sympathie. Ça fait que ça a fait chaud au cœur. Ouais. Puis, on a compris aussi que ça déstabilisait beaucoup de gens, puis que les gens commençaient un peu À réaliser, hein? à réaliser Ouais. ce qui est arrivé, Ouais. puis tout ce qui arrive encore. Là, Tout ce qu'il ne faut plus qu'il arrive aussi, là. c'est Ouais. ça, exactement. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, moi, tu sais, oui, j'ai perdu ma fille. David a perdu pratiquement sa sœur. Mais je te dirais, le bout le plus dur, je pense qu'on a eu, Alexandra travaillait avec des personnes handicapées, avec des déficiences intellectuelles. Puis quand sa boss est arrivée avec certains clients, Ouais. certains résidents, ça, là, ça avait pas de mots. Non, ça s'y en veut. Sérieusement, là, Ouais. c'est, nous, on a de la peine, mais eux, ils ont de la peine puis ils comprennent pas. Ouais. Ouais, c'est Ça, ça, ils ne là, peuvent pas comprendre, exact. Ouais. c'est ça. Ouais. Je pense que ça a été le pire. Ouais, ça a été Ouais. une des OK. grosses parties de voir que ces gens-là, ils comprenaient pas, puis il y avait vraiment beaucoup de peine. Là. C'était déchirant. Ouais. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse de la politique? Là, on va Ouais. se ressaisir un petit peu. Puis, ça se peut qu'on sourie un peu, ça se peut qu'on soit fâché. On va se retrousser les manches. On va faire de la politique à soir. Est-ce OK? qu'on Ben, a encore des politiciens au Québec? C'est quasiment tout ce ça. que tu veux. Ouais. On ne sait pas. C'est ça. On va faire ses efforts un peu aujourd'hui. Moi, je vais juste commencer avec un peu de pessimisme, OK? En ce moment, ça fait des semaines et des mois, puis ça fait même des années pour certaines personnes qui sont dans l'industrie du transport, qui lèvent le flag sur la problématique. Bon, ils appellent ça les chauffeurs Inc. Moi, je suis plus rendu à dire des chauffeurs, qui sont illégaux en Ontario, puis il y en a sûrement ici, et les chauffeurs qui sont dangereux également. Là, on sentait dernièrement qu'il y avait une certaine volonté politique. Il y a eu des conférences de presse qui ont été faites avec l'Association de camionnage du Québec, avec l'APDQ et avec les Teamsters. Ils ont lancé un message clair, un message fort au gouvernement québécois. Et il y a un président américain qui a été élu v'là quelques mois, mais qui est en poste depuis maintenant 10 jours, qui a complètement captivé les nouvelles, qui a tout avalé finalement. Et là, ce qui me fait peur en ce moment, c'est le fait qu'on parle beaucoup plus des tarifs douaniers, avec raison. Mais là, on est en train, je parlais avec Daniel Bérard, président chez DFS, propriétaire. J'ai dit, Daniel, il faut lever la barre parce que là, ce sujet-là, t'es en train de passer septième. Puis il ne faut pas que ça passe septième. Oui, puis Oui. je pense que ça fait leur affaire. Ben, Honnêtement, je pense qu'ils doivent être contents de ce que le président américain a fait pour justement pousser ça en dessous du tapis parce que on attendait là,
un projet de loi déposé au printemps qui, là, va être remis à l'automne. C'est Mais des élections en depuis plus. Ben oui. 2021, Ouais. parce que, tu sais, ça, faut pas l'oublier. Puis monsieur, madame, tout le monde ne le sait pas, mais ça a été passé au fédéral en 2020. En octobre 2021, François Bonnardel, ministre des Transports, a annoncé qu'il y aurait une formation obligatoire pour les chauffeurs de classe 1. On est en 2025. Donc, en nouvelle, ça s'en venait, là, je pense. Là. Oui, mais Ouais. là, apparemment que ça a été remis. OK. Mais moi, je l'ai regardé, le projet de loi 48. Je l'ai lu, je l'ai étudié, j'ai Oui. fouillé. Comment je pourrais bien appeler ça? Une joke monumentale. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que tout ce que ce projet de loi-là donne, c'est des pouvoirs à la SAQ pour modifier leurs règles. Ouais. Mais là, si, admettons, là, on parle, Oui, je t'écoute. adopté, disons, en juin comme c'était censé. Bon, c'est adopté, OK. Là, il est déposé, il n'est pas adopté. Le projet de loi est déposé. Là, il va être adopté, quoi, 6 mois plus tard. Mais là, la SAQ n'aura pas changé encore leur fonctionnement. Fait que le temps qu'eux fassent ça, là, ça va prendre quoi encore? 2 ans, 3 ans, 50 accidents? C'est quoi que ça va prendre pour qu'ils se réveillent? C'est sûr, je vais aller chercher cette information-là parce que j'ai tendance à croire que c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça. Je vais aller chercher l'information s'il y a quelque chose à rajouter. Mais effectivement, puis dans mon livre à moi, c'est pas assez. C'est déjà mieux parce que là, mais c'est pas assez, Mais effectivement. Là. quand on lit, là, Ouais, la chose la plus aberrante dans ce projet je de loi, t'écoute. c'est que la SAC va pouvoir donner le pouvoir aux entreprises de former des gens. Donc là, au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, 75 écoles au Québec qui sont surveillées par la SAC, admettons, qui donnent des cours pour de la classe 1, bien là, tu vas avoir 300 entreprises qui vont former chez eux. Mais si tu es une entreprise qui ne répare pas ses camions, Ouais, OK, je te suis, là. Ouais. tu sais, là, ils vont te dire, ben oui, tu es obligé d'avoir 130 heures de formation. J'ai hâte de voir comment que ça va prendre de temps avec le gars, il signe qu'il y a eu 130 heures de formation quand il va avoir juste eu la formation bien flush pour dire que le permis peut être passé et va travailler. Si tu n'es pas capable de réparer tes camions, si tu n'es pas capable de suivre les règles de la CTQ, si tu n'es pas capable d'être intelligent, comment on peut te dire forme tes employés? Parce que je suis d'accord avec toi, mais tu sais, puis en plus, puis là, je ne défends pas personne, on a des entreprises de transport au Québec qui sont numéro 1 en termes de formation. On les voit, tu en as nommé tantôt, puis ils sont géniales. Ce qui me fait peur, c'est exactement ce que tu dis là, c'est peut-être le petit pourcentage de compagnies qui sont bric-à-brac, puis ça ne change rien finalement, c'est les mêmes accidents. Ça va être exactement la même chose, puis ça va être encore pire. Ouais. Ils ne respectent déjà pas ce qu'ils ont à respecter actuellement. On va leur donner le pouvoir de former leur propre monde. T'sais. Ce qu'il y a déjà en place, ils ne le respectent pas, puis ils ne le font pas. Puis là, on va les laisser former leur monde. Puis là, la SAC, normalement, ils ont dit qu'il allait avoir des intervenants pour aller vérifier un peu partout. Ils ne sont pas capables d'avoir du monde pour ouvrir les guichets pour qu'on puisse aller payer nos permis. Ils vont les prendre, nous, ces gens-là. Au lieu de prendre de l'argent puis la mettre là, laissez former les écoles, mettez l'argent ces contrôleurs routiers, mettez-en plus. Oui, ça, on a parlé avec M. Dagneau, qui est président du syndicat, qui dit la même affaire que toi. Là, il y a un problème d'embauche. Bon, okay, ça, c'est quelque chose, là. Ouais. Bon, mais tu sais, ça, c'est rendu aussi l'excuse du siècle. Ouais. Mais moi, si tu veux mon avis, puis je ne sais pas, ça va faire plaisir à tout le monde. Moi, je connais des écoles privées qui ont vraiment, qui sont numéro 1, comme Extra, puis d'autres écoles. Je connais les 2 centres de formation qu'on a, CFTC, CFTR. Dans mon livre à moi, ça prend ces écoles-là accréditées auprès du gouvernement, mais vraiment bien accréditées puis bien auditées, plus des centres de professionnels comme ça, obligatoires, avec quasiment le 615 heures vraiment de formation. Moi, je l'ai suivi. Ça a été un minimum dans mon cas. 615 heures. Je l'ai fait en 2011-2012. Mais je pense que ça prend ça pan-canadien. Puis s'il y a un Top Gun, mettons, moi, je suis un chauffeur exceptionnel, ben, j'en suis un. Non, c'est pas vrai. Mettons que je suis un bon chauffeur, OK? Ou mettons David, c'est un excellent chauffeur. Il vient d'une famille de chauffeurs. Depuis l'âge de 4 ans qu'il est derrière un steering, ben, qu'on fasse des tests
des tests de connaissances générales, puis s'il a sauté la formation parce qu'il était accrédité par des gens, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, on parle d'exception. Mais pour ce qui est du reste, ça prend vraiment quelque chose de très, très encadrant parce qu'on va l'échapper. Mais sais-tu qu'est-ce qui me fait encore plus peur, Nathalie puis David? C'est que présentement, le gouvernement Ford en Ontario, là où l'épicentre du drame qui se passe dans notre pays vient de Brampton, à Brampton, bien là, c'est qu'il tombe en élection. Alors là, en tombant en élection, ça veut dire que maintenant, il n'y a plus rien qui va se faire pour les prochaines semaines, prochains mois. On va peut-être avoir un autre ministre des Transports. Déjà que le ministre des Transports ontarien ne connaît pas son dossier, il nous l'a prouvé, disant que ces routes, c'est les routes les plus sécuritaires. Là, on va se retrouver avec un autre ministre. Au Canada, là, on tombe en. Ben, on n'a plus vraiment de. Je ne veux pas faire de politique, mais on s'entend qu'on a un premier ministre qui a démissionné. Fait qu'on n'a plus rien au Canada. Fait que là, on va se retrouver avec un autre gouvernement. Il va falloir tout recommencer à expliquer. Au Québec, on a exactement, puis là, on va pouvoir en parler après avec la lettre que vous avez écrite à Geneviève Guilbeault, on a 0 réception. Puis là, on a vu 3 personnes qui sont sérieuses au Québec, Marc Cadieux, Régent Breton, puis j'oublie le nom de c'est Sylvain quelque chose, je pense, des Teamsters, qui ont levé la main. Puis malheureusement, est arrivé tout ce qui se passe présentement dans le cercle d'information, c'est-à-dire l'éclipse Trump. Puis ben, là, ça tombe dans le beurre. Fait que là, il y a vraiment un problème là. C'est pour ça que j'étais pessimiste tantôt en vous disant ça. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver d'autres manières de crier haut et fort. Puis ça va peut-être venir de personnes comme vous, comme moi, comme Isabelle, comme des propriétaires comme Daniel Bérard, des Steve Bourgeois, d'autres personnes, qui peut-être va falloir décider de prendre les choses en main parce que j'ai l'impression que la classe politique ne fera rien. Parce qu'on avait un momentum encore, il y a 2 semaines. Les médias en parlaient constamment. Puis là, silence radio. C'est frustrant. Ça va être à nous à remettre le dossier. Tu sais, nous, ce qu'on a fait, là, tu sais, oui, Ouais. on a envoyé une lettre à la ministre du Transport, mais moi, mon conjoint est... Échevin? ouais. Ouais. Puis, il a présenté ça à son conseil de ville, puis là, ils ont sorti une très belle résolution qu'ils ont amenée à la MRC. La MRC a dit, OK, bon, ben là, la MRC a dit à ses maires, vous ramenez tout ça dans vos conseils de ville, vous nous revenez tous avec une résolution, puis nous, après ça, ça va nous permettre de l'amener à l'Union des municipalités du Québec. Parce que c'est un problème à la grandeur du Québec. Là. Cet accident-là aurait pu, pas un accident, mais cet événement-là aurait pu arriver dans n'importe quelle partie du Québec. Oui, oui. On a des gens qui travaillent, qui connaissent, bon, ben, d'autres gens qui sont dans d'autres municipalités. Là, ça a commencé à se promener, on l'a transféré. On a même l'industrie touristique de la Beauce qui a eu un CA ce matin, puis ils ont signé une résolution qu'ils vont envoyer à la ministre du Transport parce que ça aurait pu être un autobus de touristes, là. On n'aurait pas eu l'air très, très intelligent non plus, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Puis, c'est une question de sécurité publique. C'est pas, tu sais, oui, c'est le transport, mais c'est de la sécurité publique. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut encore arriver aujourd'hui. J'ai quelqu'un, moi, que je connais, qui est allé en haut de la côte à Vallée-Jonction. Il s'est parqué dans une entrée. Oui, oui. Mais il y en a vu des camions qui n'avaient pas d'affaires à descendre, puis il y en a vu qui n'ont pas fait le test break. Ils attendent quoi pour mettre des caméras? Ils attendent quoi pour mettre des contrôleurs routiers? Qu'il y en ait un autre? Oui, c'est une volonté politique qui n'est pas là. Ou un aveuglement volontaire. Là. Tu sais, moi, aujourd'hui, à partir là, du 18 de décembre, là, moi, je considère là, que s'il y a plein de monde là, qui ont dit ça, le gouvernement n'a pas d'affaires à t'appeler, il n'est pas responsable, pas les chauffer le camion, tous des grands intelligents du monde qui pensent beaucoup, là. Mais je considère que depuis le 18 décembre, s'il y a un autre accident dans cette côte-là, s'il arriverait un autre drame, ils sont responsables. On le sent sur les mains. Là, c'est fini, là. Ouais. Tu sais, je l'ai dit cette semaine à quelqu'un, j'ai dit, moi, ma fille est décédée, puis je considère que c'est une responsabilité collective. Parce que, oui, je sais qu'il y a plein de monde qui crie depuis des années, ça, c'est correct. Mais
on a parlé à beaucoup de gens, puis je suis capable de faire la part des choses, là. Tu sais, je comprends que quelqu'un veut pas perdre sa job, mais depuis que c'est arrivé, il y a plein de gens qui nous disent: «Moi, je travaille à SAQ, à SAC, puis là, il y a plein de ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont parlé, hein? Ouais. Oui, on donne des permis à du monde qui savent pas chauffer, puis on n'a pas le choix». Mais baptême, si ce monde-là aurait parlé, v'là de 3 ans, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas rendu là. C'est là que je considère que il faut en parler, puis il faut se lever. Tu sais, le 28, je l'ai dit, là, puis je leur dis encore aux gens qui nous écoutent, là, oui, on va y aller au BAP. On n'arrêtera jamais, nous autres, on a fait une promesse. Sauf que si quand on va vous dire qu'on a besoin de vous autres, si vous n'êtes pas là, Répondez. on ne pourra pas. Seul, on n'arrivera pas à rien. Ouais. Tu sais, là, quand on va leur dire, allez-y, tu sais, juste aller, là, dans votre municipalité, au bureau municipal, puis dire, nous autres, là, on veut ça, on veut une résolution, on veut que notre municipalité passe une résolution pour dire que pour eux autres, c'est important la sécurité de leurs citoyens, puis qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Ça va prendre quoi? Une demi-heure de leur vie. Mais si tout le monde le fait, imaginez-vous la pression qu'il va avoir. C'est la pression qu'il faut. C'est de la pression qu'il faut mettre quasiment non-stop. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. C'est de la pression. C'est de la Ouais. pression. Puis là, le momentum, il est comme, c'est comme le Canadien. Là, c'est des séries de victoires. Là, on est comme dans un creux. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on se parle vraiment à la fin du mois de janvier comme ça, parce que il faut que ça reste, faut que ça lève. Parce que c'est pas vrai que ton ami puis ta fille va avoir perdu sa vie pour absolument rien. Ah C'est pas non. vrai que la fille de Denis et Mélanie, il y a 2 ans, à Brossard, est morte pour rien. C'est pas vrai qu'en Saskatchewan, la mère de famille et sa fille est morte pour rien. D'ailleurs, le chauffeur est toujours recherché par la GRC. Ça s'est passé, je pense, au Manitoba ou en Saskatchewan. Je reviendrai avec ça, mais ça s'est passé un petit peu avant les fêtes. Et on a un chauffeur qui est décédé, un Québécois, qui s'appelait, je pense, Luc, de l'Épiphanie, qui a perdu la vie là, quelques semaines en janvier. Bon, là, c'est sûr, je ne peux pas embarquer dans 100% des détails, je ne les ai pas toutes, mais tu sais, ça n'a aucun sens. Et ce qui est fascinant, malheureusement, c'est le silence radio. Moi, je trouve ça épouvantable. Puis c'est pour ça que quand j'ai vu une partie de... Quand je t'ai posé une question dans le point de presse, Nat, puis tu sais, je t'ai dit, est-ce que le ministre, quelqu'un t'a appelé, puis tu m'as répondu vraiment non, avec une vigueur assez solide. Puis c'est sûr, là, les médias sociaux, on s'en fout, à la limite. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas le contexte. Non. En expliquant le contexte, c'est fort différent. C'est Mais, sûr là, que, tu sais... écoute, moi, là, quand mon député m'a appelé, là, Ouais. on ne voulait pas tant le 28, là, partir en guerre contre lui. Non. Mais on va l'expliquer, ce qui s'est passé, là. Oui. J'ai un ami qui va beaucoup au souper, puis tu sais, mais bon, il fait des activités, bon, tout ça. Il est présent, là, dans la CAQ. Il m'a appelé en me disant, écoute, ça n'a pas de bon sens, est-ce que Luc Provençal t'a appelé? Je dis non. Ça faisait quoi, 2 jours? Ouais. Donc, il dit, c'est beau. Il dit, j'appelle au bureau, je laisse un message, puis il va t'appeler. Quand il m'a appelé, écoute, mon chum me regardait, il pensait que je venais d'apprendre une autre nouvelle pour... je me rappelle, ouais. Il m'a dit, bonjour, Luc Provençal, vous m'avez téléphoné. J'avais même pas de mots. Là, à un moment donné, j'ai fait comme, ben, est-ce que tu sais je suis qui? Oui, oui. OK, mais c'est parce que t'as pas d'autre chose à dire. Non. C'est comme, écoute, quand il est venu se présenter le 28, là, non seulement il est arrivé après qu'on ait parlé, il s'est garoché sur les médias, puis quand il est venu pour aller me donner la main, il est allé voir ma belle-sœur. Il s'enlignait pas toute sa bonne personne. Il s'est fait dire qu'il était mêlé, là. Tu sais, à un moment donné, là, pouvez-vous au moins essayer de connaître vos dossiers? Puis mon député, là, moi, j'ai travaillé dans le tourisme pendant 12 ans de temps. Oui. Il me connaît, il m'a déjà vu, on a déjà eu des dossiers ensemble. Je suis pas un inconnu pour lui, là. Moi, j'ai l'impression que tout ce monde-là n'est pas tombé sur la bonne personne. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Vraiment pas.
Puis là, on va vous donner une exclusivité à soir. Moi, là, je Ouais. t'invite de garder ça pour moi, là. Le stock, là, qu'il y avait dans le conteneur, là, il s'en allait chez KSM. OK. KSM, c'est une entreprise de fertilisants qui appartient à Agrimarché, au groupe Brochu. C'est les mêmes propriétaires. KSM, là, si vous allez voir au registraire des entreprises, là, le premier actionnaire, c'est Groupe Brochu. Le deuxième, c'est la Caisse de dépôt. Puis le troisième, c'est une autre affaire du gouvernement. Est-ce que c'est pour ça que personne ne veut parler? Ils ont eu énormément d'argent, cette compagnie-là. Puis c'est correct. Puis ils ont le droit, là. Oh, oui. Ils ont eu beaucoup de subventions. Ils vont traiter les résidus de mine pour... c'est correct. Oh, oui, c'est ça. Puis Exact. peut-être que... Puis on ne dit pas qu'ils sont responsables, là. Peut-être que c'est le même principe qu'Amazon, là. Tu calls quelque chose, ils viennent te le livrer chez vous, tout est inclus, puis c'est pas toi qui choisis les transporteurs. Sauf que quand un accident comme ça arrive, n'importe quelle entreprise qui se respecte va prendre la peine d'appeler son fournisseur et de dire « ça marche pas ». Des compagnies comme ça, on veut plus voir ça livrer des conteneurs ici, là, parce qu'il va en avoir d'autres. Parce que même l'entreprise qui est impliquée dans le drame, ça aussi, c'est pêle-mêle pas mal, là. J'ai vu Steve aller prendre des photos, puis le lendemain matin, je pense qu'il y avait des logos qui étaient retirés à gauche. On en reparlera après, David, là, qui étaient retirés à gauche par à droite. Bref, c'est un micmac probablement de voyages qui ont été vendus à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. Mais moi, je considère que le gouvernement, là, on va parler du gouvernement du Québec dans ce cas-là, a une large part de responsabilité parce qu'elle ne parle pas. C'est Et ça. ça, le silence tue énormément dans ces situations-là. Là. C'est ce qu'on comprend pas. Pourquoi il n'y a personne qui parle? Bien, en fait, peut-être que le principe de l'enquête, ça, c'est une chose, je peux comprendre. Ouais. Mais le reste, en fait, sais-tu quoi? Là, je vais dire que je les comprends, mais je les défends pas. Moi, avec, je pense que je serais gêné. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, là, je les défends pas, mais à un moment donné, tu sais, là, il y a quelques années, là, je prends tout le temps cet exemple-là, mais à Laval, la rive nord de Montréal, puis la rive nord de, je pense, Mirabel, Laval, il y a eu 2 à 3 viaducs qui se sont écroulés. OK? Ouais. Viaduc du Souvenir, viaduc de la Concorde. C'est ces deux-là que je cherchais. Il y a eu des morts. Et malheureusement, ça a pris ces viaducs-là pour qu'il y ait une volonté politique, puis presque tous les viaducs ont été refaits en 15 ans, un peu partout. Mais là, je vois ça comme le même problème, mais là, avec un problème de danger public avec des chauffeurs qui n'ont pas d'expérience. C'est pour ça que je pense que le gouvernement actuel n'a pas les couilles pour ça, parce que on va la lire, la lettre à Mme Guilbeault, il n'y a aucune réponse. Parce que je sais que, puis là, ben moi, je ne veux pas nommer de nom, j'aime autant te laisser le faire parce que je ne sais pas des fois tel nom, oui ou non, tu sais. Mais du côté fédéral, il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Puis on sent qu'il y a une certaine volonté. Mais encore là, moi, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est une volonté politique? C'est une volonté pour gagner des votes? C'est une volonté sincère? Je pense qu'il y en a un là-dedans qui a l'air vraiment sincère. Écoute, Oui. le fédéral, là, il était pris dans l'histoire de Trump. Moi, là, C'est ça le problème. La semaine passée, là. Fait que là, ils étaient dépassés. Ouais. J'ai appelé, j'ai laissé le message au bureau à la dame qui m'a répondu. 3 minutes après, j'avais le député au bout de la ligne qui m'a dit « Fais la liste des demandes que tu veux. Envoie-moi ça par courriel. » Il était même prêt à aller chercher quelqu'un de son équipe pour me mettre sur le haut-parleur pour que la personne prenne des notes. C'est un député d'opposition, hein? Oui. C'est tout le temps ça. OK, c'est parfait. C'est eux autres qui travaillent le plus, on dirait. Là. OK. J'ai dit. Fait que là, moi, je lui ai dit, ben non, on ne vous dérangera pas. On va faire ça par écrit. On va vous envoyer ça par courriel. Lui, il m'a dit, écris tout. Que ce soit fédéral, provincial. Il dit, après, on va démêler ça. Ouais. Je vais mettre quelqu'un sur le dossier dans mon équipe. Je vais aller chercher les réponses. Puis il dit, quand je vais les avoir, je vais te leur parler. Okay. Là, à l'heure actuelle, ils sont en train de faire des recherches, mais on comprend que là, avec le premier ministre ils sont dans le jus, là, mais il reste qu'on a quand même eu une réponse. Ouais. Ce qu'on n'a pas. On a eu une réponse en 3 minutes. Ouais. Qu'on n'a pas de nos gouvernements. Nulle part ailleurs. Le 7 janvier,
OK? Je vais la lire, la lettre, si vous me permettez. OK, David? Oui. C'est David qui l'a écrit. À moins que tu as mieux la lire, sinon je vais la lire, David. Ah, c'est correct, si tu veux la Le lire. 7 janvier, ça fait déjà 21 jours. On est quoi aujourd'hui? On est là? Ça fait plus que ça fait 22, en tout cas, ça fait un bout. Presque un mois. David, tu as écrit une lettre à Mme Guilbeault, puis je vais la lire. Parfait. Bonsoir, Mme Guilbeault. Je me permets de vous écrire ce soir. Je respecte et apprécie tout le travail acharné que vous faites pour les Québécois et Québécoises. Je suis dans les proches de la victime d'Alexandra Poulain de la tragédie survenue le 18 décembre 2024 à Vallée-Jonction. Je garde le silence depuis que ma vie s'est bouleversée cette journée-là. J'ai perdu ma sœur. Malheureusement, personne ne peut me ramener Alexandra, mais j'aimerais de tout cœur que vous puissiez faire des changements pour éviter que des tragédies comme celle-ci se reproduisent. J'ai appris plusieurs problèmes majeurs dans l'industrie du transport suite au décès d'Alexandra. La situation est inquiétante et des changements s'imposent. Étant ministre du Transport, j'ai confiance en vous pour mettre en place des lois et des changements pour faire la différence. J'aimerais avoir des réponses à mes interrogations. Ça se serait très apprécié d'avoir un retour de votre part, ainsi que d'avoir une discussion respectueuse avec vous. En espérant que vous aurez la chance de prendre connaissance de mon courriel, d'un père de famille, d'un frère qui a le cœur brisé et qui souhaite faire la différence pour éviter qu'une autre famille vive avec cette douleur indescriptible de perdre un être cher, tel que dans les circonstances comme celle du 18 décembre dans la côte à Vallée-Jonction. Meilleures salutations, David. Premièrement, David, ta lettre, elle est impeccable, touchante. Et voilà. Madame Guilbeault, c'est à mon tour de vous parler. C'est pas la première fois qu'on se parle par message interposé et j'ai déjà reçu un message de la part de votre équipe. Je voudrais que j'aille voir les noms sur LinkedIn il y a quelques années parce que je vous avais interpellé dans la Semaine nationale du camionnage et je trouvais que vos commentaires étaient insipides puis on ne comprenait rien de ce que vous disiez. C'est pas pour être méchant. Et à ce jour, là, sur YouTube, votre message à toute l'industrie du transport sur une population de presque 9 millions de Québécois avait été vu en bas de 200 personnes sur YouTube. Fait que ça, c'est pas beaucoup. Fait que Mme Guilbeault, moi, je vais faire en sorte que cette vidéo-là soit vue. Je pense que si c'est pas vous, au moins une personne de votre équipe parle avec David, parle avec Nathalie. Ils ne s'attendent peut-être pas à avoir des réponses exactes, mais ils veulent établir un dialogue. Je pense que c'est ça, David. Oui. Ouais. C'est un dialogue. Parce que c'est sûr qu'elle n'arrivera pas avec des réponses, mais vous voulez au moins. C'est sûr qu'elle a vu l'accident, là. C'est sûr. Ben, excuse-moi, j'ai encore dit accident. C'est sûr qu'elle a vu cette tragédie-là. C'est correct. Ouais. Mais elle l'a vu parce qu'il y a eu un commentaire qui a été fait. Là. Il y a un journaliste de TVA, je pense, qui l'a ramassé à la dernière minute. Là, puis elle a offert ses sympathies à la famille. Mais, tu sais, nous, la semaine passée, là, moi, ce qui m'insulte, là, c'est que depuis le 7 janvier, cette lettre-là, on n'a même pas eu d'accusé-réception. Ouais. La semaine dernière, on a enterré ma fille. Madame Guilbeault était à un festival des neiges de je sais pas où. Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Ça a été un réflexe quand j'ai vu ça. J'ai fermé ma gueule, mais j'ai vu. Internet. Ouais. Et elle a l'air très contente d'y être. Ouais. C'est correct. Ouais. Elle a le droit d'avoir des activités dans la vie comme n'importe qui. Mais de voir que nous, on vaut pas la peine d'avoir une réponse, mais que le Festival des neiges de je sais pas où, eux autres, c'est important. Je te dirais que ouais, je perds un petit peu foi. On faisait des blagues là, en disant à Isa puis à Steve, coudonc, va falloir se présenter aux élections, là, mais je suis en train de me poser la question de savoir si c'est ça que ça va prendre parce que c'est un non-sens. Puis il n'y a pas juste elle, là. Ils vont tomber en élection, là. Là, le gouvernement de la CAQ, c'est correct. C'est eux qui sont élus. Mais l'opposition, elle est où? Il y en a. Ouais, OK. Ouais. Sont où les députés de l'opposition? Pourquoi personne ne prend ce dossier? C'est leur job. Éric Duhem, là, il vous a-tu parlé? Non, on n'a pas parlé à. Okay. On a parlé à quelqu'un du coin là, qui s'était présenté aux dernières élections contre Luc Provençal, mais on ne sait pas encore si il va y retourner pour une deuxième fois. Sais-tu qu'est-ce qui est plate, Nathalie? C'est que probablement, si cette tragédie-là, ça se serait passé en pleine campagne électorale, hey boy, je pense qu'il y aurait eu 50 limousines le 28 qui auraient été là. C'est sûr.
C'est Ouais. C'est ça que j'aime pas du côté opportuniste de ces tragédies-là. Puis David, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là, mais si après cette entrevue-là, ta lettre, je la mettais en ligne, est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, j'ai pas de problème. On va la taguer. Je On va comprends la pas pourquoi taguer. on n'a pas eu de réponse. Puis je l'ai envoyé à 2 endroits. Je l'ai envoyé au courriel, là, son courriel là, du ministère du Transport. Puis je l'ai envoyé aussi à son courriel de comté, là, où est-ce que. Ouais. Dans Louis Hébert. Ouais, dans Louis Hébert. Fait que je l'ai envoyé aux 2 places parce que je me suis dit, si une place, en tout cas, j'ai essayé de donner un peu plus de chance que ça se rende. Puis pas de réponse. Tu sais, je veux dire, on n'est pas, tu sais, on parle, là, on n'est pas mal engueulé, Ben non. on n'est pas fou, on n'est pas, on partira pas avec des haches pour aller sauter sur du monde, là. Puis, tu sais, même, là, tu l'as vu, écoute, avant l'événement du 28, là, il y avait eu des commentaires sur la page. Je t'ai écrit, on s'est Ouais. parlé, Ben oui. un message. Ouais. C'est pas, tu sais, moi, là, dans ma famille, là, j'ai une demi-sœur qui est haïtienne, j'ai un beau-frère français, puis un autre qui est suisse. Si on était raciste, là, on s'en sortirait pas n'importe de Noël, là. Ça n'aurait pas de sens, là. Non, non, non. Tu sais, C'est on n'est c'est ça. c'est pas ça, tu sais, puis c'est pas C'est une des ligne de mots, conduite qui a été impeccable. Ça a tu été sais. impeccable, cette ligne de conduite-là, parce que tu avais raison quand on s'est parlé. Parce que, mais en fait, je pense qu'on a évité ce dérapage-là en se parlant avant. En se parlant Ouais, avant. Parce que ouais, c'est ça qui a fonctionné là-dedans. Là. On peut bien se lancer des fleurs 10 secondes, là, mais tu sais, c'est ça, là, un peu. Là. parce que, tu sais, Ouais. c'est pas en traitant le monde de nom. Fait que, tu sais, je peux comprendre que si on sortait en criant, en traitant le monde de nom, en traitant le gouvernement de je sais pas quoi, je pourrais comprendre qu'ils On veulent n'est pas pas là. discuter, mais Ouais. on n'est pas là. C'est pas ça, c'est pas la réalité. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de plus important à faire, à part boire son jus d'orange, parler de la game du Canadien, là. Ouais, le Canadien a gagné et j'ai pas pris d'orange ce matin. Ça, Ouais, Ouais, elle c'est a ça. pris son jus d'orange à cause du président américain. Ça n'a pas rapport. On ouais. peut-tu parler des vraies affaires? Puis, tu sais, là, on parle d'eux autres parce que c'est eux autres qui sont élus. Mais l'opposition est où? Ouais. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Quelqu'un dans l'opposition, demain matin, là, je la prendrais-tu la balle, là, je la ramasserai au bon, là. Mais il y a deux choses. Soit que ils n'ont pas les couilles nécessaires pour affronter une situation. Parce que c'est pas normal. Parce que en termes d'opposition dans la vie, je pense que c'est la plus belle position politique, l'opposition, parce que tu peux Ben oui, être chiant, la voix de gens qui n'ont pas le pouvoir que toi, même si tu n'es pas élu. ben oui. Puis on le voit au fédéral, t'as des gens qui, j'en connais, là, comme on a nommé des Jacques Gourde, on a nommé des Richard Lehoux, des gens qui sont à l'opposition, je ne me trompe pas, ces gens-là. Mais il n'y a rien. Je veux dire, c'est pas la ministre des Transports qui ne parle pas français qui va comprendre la situation. Je parle vraiment au Canada. Ah Ouais. Ils sont oui. tous occupés, là. Mais tu sais, au Québec, c'est pas normal. Je vois PSPP dans tous les podcasts qu'il n'y a pas en ce moment, parler de sa cause, pas de problème. Mais l'opposition au Québec, qu'est-ce qui se passe? Sont toutes dans la situation des élections américaines. Ouais, Mais il y a mais des là, problèmes présentement ici, puis graves, là. C'est ici que ça se passe présentement, ce qui arrive, là. C'est pas ailleurs, c'est ici. je peux comprendre là, que l'histoire du président américain, là, ça l'occupe. Je peux comprendre. Mais avant même que le président américain sorte, il n'est pas sorti le 7 janvier, là. New. Ils n'en ont pas parlé. C'est la job de l'opposition quand un ministre ne fait pas sa job, quand un gouvernement ne fait pas sa job, de prendre la balle au bon puis d'aller au bat pour. Ils font quoi? Ouais. Puis je pense qu'on est parlable, ce qu'on fait, on le fait de façon intelligente, on le fait de façon respectueuse. Ouais. Je comprends pas la non-réception, c'est quoi? C'est parce que pour eux autres, c'est pas important, ça a passé entre deux chaises. Tu sais, pourquoi? Ouais. C'est quoi le message qu'on envoie direct là, pour qu'ils nous écoutent et qu'ils pourraient nous répondre lundi? Écoute, Là, j'espère tellement. on attend juste ça. On attend que ça. On le sait qu'on n'aura pas des réponses demain matin, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Dans le sens où, OK, ben là, si le projet de loi est déposé, ben là, on s'attend à ce que ça va prendre combien de temps avant que ça soit accepté. Puis après ça, ça va prendre combien de temps avant que la SAC. Puis après ça, ça va prendre. Mais, tu sais, on ne peut pas poser nos questions à personne. Personne ne nous répond.
Sérieusement, là, je pense que c'est l'affaire la plus insultante au monde. Ouais. Je te l'ai dit tantôt, je vous l'ai dit aux deux, il y a une partie de l'industrie qui veut te tendre la main. Là. Je pense à la Women Trucking Federation, puis il y a d'autres personnes aussi qui veulent te tendre la main. Il y a Steve qui te l'a tendu, qui t'attend encore. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Steve, il y en a derrière la cravate. Oui, puis, tu sais, honnêtement, là, Steve, là, depuis le jour 1, on a des questions sur le transport, on l'appelle, il nous répond. Tout le temps. On le texte à 11h le soir, il est 11h30, on se dit il va répondre demain matin. Non, il nous répond tout le temps. On dirait qu'il dort pas, ce gars-là. Il dort pas, c'est un robot. Ouais, c'est pas Il humain. n'y a rien à gagner là-dedans. Là. C'est pas un politicien, c'est pas quelqu'un de l'opposition, c'est pas. Tu sais, moi, merci beaucoup à Steve de faire tout ça. Merci à tous ceux qui nous aident. Mais tu sais, pourquoi justement, c'est des gens comme Steve, des gens comme toi, qui répondent du meilleur de leur connaissance, de ce qu'ils peuvent, de ce que vous connaissez à nos questions, mais que le politique répond à rien. Mais toi, là, David, là, je vais y aller avec toi. Tu as fait bien des démarches dans les dernières semaines. Hein? Oui. Juste, tu m'expliques un peu tout ce que tu peux m'expliquer. Je veux me dire, raconte-moi un peu ton cheminement par rapport à ça. Tu sais, du côté de la peine, là, je pense qu'on connaît beaucoup dans quelle relation tu étais avec Alex, mais du côté là, proactivité, tu as fait quoi là, dans les dernières semaines? Ben, dans les dernières je sais que tu étais motivé, tu m'as tellement écrit. Là. Ouais. Dans les dernières semaines, j'avais envie d'avoir des réponses parce qu'on n'en a pas de nulle part. J'avais Steve qui nous avait envoyé des photos dans la première journée d'où est-ce que les camions de l'entreprise, en tout cas, on n'a pas de réponse encore qui est quoi, qui est comment. Ah, c'est compliqué. Un certain logo, un certain nom d'entreprise sur ce camion-là. Moi, j'avais eu des photos, mais j'avais envie de le constater par moi-même, parce qu'on dirait que juste sur photo, je me disais, crime, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis je voulais aller voir moi-même, le constater, pas au travers d'une photo, de le voir de mes yeux propres. Puis je suis allé sur place, dans la cour de cette entreprise-là, où est-ce qu'il y avait plusieurs camions. Ouais. Puis je peux vous dire que ça n'a pas de bon sens que des camions comme ça soient sur la route. Ah, tu savais les camions que ça route, là? Je suis pas expert en mécanique, je suis pas expert dans les camions lourds, mais juste le visuel des lumières de camions ou des contours de lumière de camions qui viennent avec des terrapes. J'ose pas m'imaginer la mécanique en dessous. Ouais. Je pense que c'est une grosse partie du problème, puis c'est dangereux pour tout le monde. Puis j'avais déjà, je m'attendais déjà à voir toutes sortes de choses quand j'étais allé, puis j'ai resté encore plus surpris. Puis moi, ce que je me demande, c'est qu'il y a un certain propriétaire qui n'a pas été encore identifié, si on peut dire. Là, on ne peut pas lancer la balle sur personne pour le moment. L'enquête n'est pas terminée. Mais il semble déjà vouloir se déresponsabiliser. Il a commenté aux nouvelles. Là, je reprends ce que j'ai vu dans les nouvelles. Ouais. Puis, mais tu sais, si toutes ces personnes-là ne sont pas reliées à ce qui est arrivé, puis si ces entreprises-là, si ces gens-là ont rien à se reprocher, j'ai de la misère à concevoir que 2 jours après cette tragédie-là, tu sois dans ta cour à essayer de faire de la mécanique. En tout cas, on a des photos que les camions sont sortis, les compresseurs, des pneus, des roues, puis que cette journée-là, tu délètes l'ensemble de la flotte. Moi, c'est ça mon questionnement aujourd'hui. Tu sais, il y en a des entreprises de transport qui ont des accidents, là, puis j'en connais des entreprises qui ont eu des accidents, que ça a sorti un peu, puis ils n'étaient pas 2 jours plus tard en train de tout délettrer leur flotte de camions. Non, parce qu'ils prenaient probablement leur responsabilité, parce qu'il y a une certaine fatalité dans l'accident. Des fois, des accidents, c'est des accidents, mais c'est sûr que c'est ça. Ouais. Quand on s'est mis à fouiller, là, c'est comme si tu prends une balle de laine, là, puis tu essaies, tu tires dessus, puis là, tu pognes un petit nœud, puis là, tu défais ça, puis écoute, tu pensais qu'il te restait pas long, puis il te ressort un autre patate. Tu sais, nous, là, on est partis de Groupe Verville parce que c'est ce qui était sur les camions. C'est public, c'était ça qui était écrit. C'est ce qui était sur le camion. On a commencé nos recherches par là. On est parti de là. Le rapport, tu sais, là, on est tombé sur ces rapports de la CTQ. On est tombé sur... Tu sais, la CTQ donne pas nécessairement de réponse, mais c'est une autre chose, là, tu sais, qu'il va falloir qu'on en ait des réponses parce que moi, là... C'est ça, les détails, hein, je pense, là. Oui, je l'ai dit.
Ouais. Puis, il y a une partie là, que je trouve vraiment importante. Là. Il parle premièrement là, de M. Ahmed, qui était vice-président de cette entreprise-là. C'est lui qui a témoigné à l'audience. M. Ahmed, là, quand on va au registraire des entreprises maintenant, le 20 décembre a été enlevé de cette entreprise-là au 2 registraire jours des après? entreprises. Oui, 2 jours après. Ils ont fait une modification en date du 6 janvier, puis ils ont mis la fin de son mandat au 20 ou 22, là. Mais Ah, c'était 20 ou 22, là. C'était genre 2 ou 4 jours après. C'est un addon. Ouais. C'est bizarre. Ouais. La CTQ, là, ils ont quand même, tu sais, t'as la cote, bon, tu sais, satisfaisant, conditionnel, puis insatisfaisant. Je comprends pas, moi, comment on peut. Premièrement, là, le monsieur Ahmed, là, à titre de vice-président, là, c'est lui qui supervisait tous les aspects des opérations, les finances, les mouvements de transport, l'encadrement des conducteurs, la maintenance des véhicules, les relations avec le client. Fait que finalement, c'était lui le boss, là. Ben là, oui. Mais c'est ce qu'on comprend, là. Mais Jusqu'au là, 20. fait que là, ouais, c'est ça, Ouais. jusqu'au 20. Pourquoi que là, ils l'ont enlevé? Ça, c'est une autre belle question. Mais tu sais, lui, il s'est présenté à la commission. À moins que je me trompe, c'est devant un juge, ça, quand tu te présentes à la commission, parce qu'il y a un procureur. Oui, 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 Bon, oui. C'est un tribunal. C'est un tribunal. ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, lui, là, il y a 3 ou 4 points, là, qui font aucun sens. Oui. En août 2023, bon, il a embauché un mécanicien qui n'a pas de carte puis qui vient et qui est africain. Fait que ça l'aide pas bien, bien. Après ça, il a dit, bon, la commission se sentait pas très sécure avec un mécanicien comme ça. Fait que là, il fournit une proposition d'entente de service avec ACE, Service mécanique, qui est datée du 11 mars 2024. Le dernier paragraphe indique que la compagnie, pour donner suite à la proposition puis confirmer l'entente, doit la signer. Mais la copie qu'il a apportée, elle n'est pas signée. Et la copie qu'il a remise à la commission plus tard date de 2022. Fait que là, à un moment donné, là, tu as un contrat signé de 2022 que tu n'as probablement jamais utilisé. Puis là, tu arrives avec une entente de 2024 qui n'est pas signée, puis tu retournes un vieux contrat. Comment tu peux avoir eu une entente en 2024 si tu avais un contrat en 2020? Tu sais, ça fait aucun sens. Oui, oui. Après ça, il affirme que la remorque, qui serait responsable d'au moins 5 événements qui étaient inscrits à leur dossier, qui totalise à peu près 27 points là, qu'il aurait perdu, a été volée. Là, il dit au juge qu'il a envoyé des correspondances qu'il aurait fait parvenir à différentes autorités, on ne sait pas lesquelles. Oui. Fait que là, le juge dit, ben OK, c'est parfait, on va prendre le rapport de police, les correspondances. Tout ce qu'ils ont eu, c'est une petite carte d'un policier, genre de carte d'affaires avec un numéro d'événement. Il n'y avait pas de police, il y avait Pas de pas rapport, rien. Juste le numéro d'événement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Pendant qu'on se parle, là, j'ai été chercher vraiment c'est pour ça que je n'avais pas l'air à t'écouter. Je t'écoutais, mais j'allais chercher les fonctionnalités de la Commission des transports pour ceux qui nous écoutent, parce que même moi, ça me renseigne un peu plus. Là. La Commission des transports du Québec est un organisme public plurifonctionnel spécialisé dans le domaine du transport, dont les activités visent à accroître la sécurité routière. Bon, OK, parfait. Elle exerce tout d'abord en tant que tribunal administratif des pouvoirs de nature quasi judiciaire en sanctionnant les propriétaires, les exploitants ou les conducteurs de véhicules lourds, le cas échéant dont le comportement compromet la sécurité des usagers. Conformément au pouvoir que lui confère la loi concernant les propriétaires exploitants, les conducteurs, le LPECVL, la commission peut procéder à une enquête ou à un terme lequel elle pourra rendre une décision. Fait que c'est un tribunal administratif. c'est complètement stupide. Ouais. Tu sais, Ouais. après, là, il fournit 3 attestations de formation pour les zones de sécurité. Mais il y en a une à son nom, puis les 2 autres, les gens ne travaillent même plus là. Oui, c'est Fait que là, de la commission. à un moment donné, là, puis la juge, elle dit, là, puis ça, c'est quand même important, là. Considérant la liberté que prend M. Ahmed avec les faits, la tendance qu'il a démontrée au cours de l'audience à embellir la situation
et le manque de rigueur dans le suivi de ses engagements, la Commission n'est pas rassurée. Elle imposera donc, en plus des autres conditions, un suivi sur une période de 2 ans. Ça n'a aucun sens. En date de? Cours, tu fournis un faux contrat d'entretien. Tu dis que tu as des employés qui sont formés, qui travaillent même plus chez vous. Tu dis que tu t'es fait voler un véhicule que tu n'as plus. Tu fournis pas de rapport Puis que d'accident. tu n'es même pas capable de fournir de rapport de police, puis absolument rien. C'est inconcevable. Tout ce qu'il a dit, c'était des menteries, puis il est reparti de là avec une cote conditionnelle. Une tape ses doigts. Ouais. Pensant qu'il n'arriverait jamais rien. Ça n'a aucun sens. Comment tu peux penser que cette personne-là... Moi, là, je serais curieuse. Moi, là, écoute, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui travaille chez Ace, qui peut me dire si cette compagnie-là... Parce que, qu'elle soit responsable ou pas, là, tu sais, que le camion était lettré à son nom, puis que, mettons, le camion, il appartient pas. Il reste que cette entreprise-là, là, a plus le droit d'être dans le chemin, là. Elle devrait plus, en tout cas. Elle devrait a plus, encore là. le droit, mais elle devrait Tu sais, plus. moi, là, que quelqu'un m'appelle de chez Ace puis qu'il me dise, écoute, on a un contrat, mais ils s'en servent pas, là, et je serais la plus heureuse au monde. Appelez-la. Je suis persuadé que tu acceptes tu vas garder les sources, puis tu es très transparente là-dessus. Oui. On est capable d'avoir si tu savais tout ce qu'on sait, que c'est ça. Qu'on ne peut pas dire. C'est ça. Parce que la CTQ, l'avocat de la CTQ a sorti en disant non, l'entreprise a répondu à tout ce qu'on y avait demandé, parce que là, ils ont quand même des documents. Ils ont été intelligents. Oui. Mais voyons, qu'ils vont nous dire qu'ils ne les fournissent pas. Mais là, le problème, c'est que le monsieur Ahmed, qui est en charge de les fournir, là, il n'est plus là. Ils l'ont sorti le 20 décembre de la compagnie. Fait que là, est-ce qu'ils vont rencontrer le président qui ne s'est jamais présenté à CTQ pour lui expliquer c'est quoi qu'il doit respecter? On sait-tu si la compagnie est encore en fonction aujourd'hui? Oui. Ouais, c'est ça, parce que ça ne change rien au registraire présentement, là. Ils ont juste enlevé quelqu'un dans le registraire. Ouais. Là, les camions, qui est à qui, quoi qui est comment, ça, c'est très compliqué. Là. Il y avait différents... Tu sais, sur les camions, à des endroits, là, il restait le mot Québec Inc., il restait le Canada Inc., mais c'était spécial, c'est ça. C'était enlevé. Fait que, tu sais, ce qu'on demande, ce qu'on se demande, c'est les camions étaient tous lettrés Groupe Verville. Pour le moment, ils semblent vouloir s'en dégager puis s'en déresponsabiliser, qu'ils sont pas responsables de tout ça. Mais tu sais, on leur dit, là, on ne sait pas à qui appartient le camion et le trailer aujourd'hui. Les policiers savent. Nous, on n'a pas l'information. Exact. Ben, ça, c'est mon autre question. Parce que, puis après ça, moi c'est comme ma dernière question, mais s'il y a d'autres choses à dire, on va continuer. Mais moi, là, d'un, je veux juste saluer toutes les personnes qui étaient sur place lors de la tragédie, c'est-à-dire les policiers, les ambulanciers, les pompiers, les remorqueurs, témoins, tout le monde, OK? Ça, là, c'est important de mentionner le travail qu'ils font. Tu sais, ma conjointe dans le monde paramédic, tu sais, je veux dire, on a toute une part de choses dans ce domaine-là. Là. Mais est-ce que les policiers, c'est la Sûreté du Québec qui a l'enquête en main, si je ne me trompe pas? Est-ce que vous avez quand même un suivi sur des choses que vous pouvez savoir? Je pense que ils vous disent que oui, c'est ça. Parce qu'on peut, on fait sur beaucoup de monde aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aussi souligner... c'est sûr que ils ne peuvent pas nous dire grand-chose, mais ils peuvent nous expliquer leur démarche. Ouais. Ils le font, c'est ça. Oui. Nous expliquer pourquoi c'était long. Parce que là, on voyait d'autres cas, puis on disait, ben voyons, là, lui, il a été arrêté tout de suite, puis là, comment ça se fait que nous autres, ça niaise, puis on l'a rencontré la semaine dernière, on avait comme plusieurs questions, mais une fois qu'ils nous expliquent leur démarche, puis où ils veulent aller avec cette enquête-là, mais là, on comprend l'ampleur de la tâche un peu. Fait que, ça nous fait comprendre, mais honnêtement, ils font vraiment une bonne job. Sachant que le gars, la personne impliquée, le conducteur du camion, et pas, by the way, on va le dire, il ne s'est pas sauvé nulle part. Non. C'est ça. Il est encore ici, les policiers l'ont confirmé. Est-ce qu'on sait, lui, son état d'esprit par rapport à ça? Est-ce que vous avez des brides un peu de ce qu'il a pu dire ou... Non. OK. Non. On n'a pas cette information-là encore.
Dans le, tu sais, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est ça. C'est que ça avance bien. Tout le monde répond. Tout le monde répond quand ils ont des questions, que ça soit l'entreprise qui recevait le chargement, que ça soit l'entreprise qui a le camion, la remorque. Tout le monde répond. Oui. Fait que là, c'est juste que c'est beaucoup de stock à démêler. Bon, Et là, il faut fouetter la classe politique. Là, puis écoute, on en a passé des soirs à chercher. Puis, tu sais, je veux dire, là, on en parle. Comment je pourrais dire ça? Pas qu'on chiale, mais On analyse quelque chose de dur à analyse. analyser. Ouais, tu sais, mais on dit au gouvernement qu'ils sont pas là, qu'ils nous répondent pas, mais nos réponses, là, on les a cherchées, là. Oui, On c'est ça l'affaire. pas que quelqu'un nous appelle. Nous autres, on passait nos soirs au registraire des entreprises, à chercher, bon, ben, OK, ça appartient à un tel. Y a-tu une autre compagnie? Hey, on a cherché des affaires, là, à en virer fou, là. On a un cartable plein. Tu sais, on a cherché, bon, ben là, si on veut faire changer les choses, si on veut faire déposer un projet de loi, comment ça marche, on part de où, comment qu'on fait pour monter ça, qui va déposer ça? Parce qu'on en a des demandes, là. On le sait qu'est-ce qu'on veut qu'il change. Mais on n'est pas assis à attendre que le ciel nous tombe sur la tête ou que quelqu'un nous arrive avec de quoi tout cuit des mains, là. Oui. On reste pas assis, on fait des démarches, on essaie d'avoir des réponses. On cherche, puis les questions qu'on a, on va appeler, souvent on va parler à Steve, puis on va dire, mais là, telle affaire, on comprend pas, là. Il va vous l'expliquer. Il va nous donner plus d'explications, puis il nous dit comment on fait ça, puis le projet de loi, là, je t'annonce que c'est pas le fun à lire, là, je l'ai lu complet. Comment se porte le conjoint? Maxime, là... Je m'excuse, peut-être qu'il ne faut pas en parler, mais... Non, c'est correct. Ouais. C'est correct. Écoute... Un jour à la fois? Oui, je te dirais même 1 heure à la fois. OK. 1 heure à la fois. Tu sais, il y a des temps où ça va mieux. Là, en fin de semaine, c'était dur. Je pense que là, j'ai parlé... On se parle à tous les jours. J'ai parlé tantôt, là... ça semblait être un peu mieux. Il s'en avait passé une couple de jours avec des amis, là, sortir de chez eux. Qui est une bonne chose, là, oui. Oui. Mais, tu sais, il y a de l'aide, il voit du monde. Sérieusement, là, on est vraiment chanceux. On est bien entouré. Parce que, écoute, on a du monde à plus savoir quoi en faire, là. Parce qu'on critique du monde ce soir ensemble, les trois, là. Ouais. Mais on faut pas oublier aussi que on se connaissait pas là, un mois, là. Ouais. Puis ça, on est capable du meilleur comme du pire au Québec, là. Tu sais, c'est... Ah oui, vraiment. Ouais. On a beau chialer des fois, mais c'est vrai que quand une situation comme ça arrive, c'est toujours plate de connaître des gens dans des temps tragiques comme ça. Tu sais, moi, j'aurais été content de connaître ta fille, tu sais, mais c'est ça. J'ai pas d'autres mots à dire. Là. La vie, je l'ai écrit, c'est une affaire qu'Isabelle, elle avait posté. Il y a une de mes amies qui avait dit, Isabelle avait écrit un texte, puis elle avait dit, c'est Isabelle Fournier que ça nous prend au ministère des Transports. Oui, je me rappelle, oui. La vie fait quand même bien les choses parce qu'on dirait que ça t'amène toujours sur ta route les personnes qu'il faut, que tu dois rencontrer. Ouais. Toi, Steve, Isa, je considère que vous faites partie de... Oui. Tu sais, puis c'est... Mais contrairement à beaucoup... Écoute, quelqu'un qui n'aurait pas de famille, quelqu'un qui serait tout seul, qui serait obligé de vivre ça, là, ça doit être incroyable. Nous autres, on a tellement de monde que, tu sais, comment je pourrais... Pas qu'on veut pas les voir, mais qu'à un moment donné, on finit qu'on répond pas à tout le monde parce qu'on ferait que ça à journée longue. Ouais. On est vraiment chanceux. On a beaucoup de monde autour de nous. Juste au funérailles, il y a eu énormément de personnes. L'église était pleine. Ça s'est déroulé sur une soirée, puis un avant-midi, puis ça a été plein quasiment tout le long. Des fleurs, là, il y avait un mur rempli de fleurs. Écoute, il y avait des beaux messages. Les gens avaient pensé à nous. On est vraiment chanceux. Qu'est-ce que j'ai oublié ce soir qui serait important de mentionner?
Je vous écoutais un peu là, pendant que j'essayais d'appeler Madame X. Là. ben, J'essayais d'appeler Isabelle, finalement. Ouais. mais ce qui est important, là, ce que les gens, faut qu'ils, tu sais, ce qui est arrivé, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais. On l'a dit le 28, je l'ai dit tantôt, je vais leur dire, nous, on va se battre, même si ça prend 10 ans. Ouais. Il ne faut pas que Et ça on prenne ne 10 pourra ans. pas se Ouais. battre tout seul. Ouais. Quand on va dire aux gens, tu sais, là, c'est quoi que ça prend, là? Faut-tu qu'on dise à tous les camionneurs, restez chez vous pendant 5 jours? On part tous dans le sud, on monopolise, je sais pas combien d'avions, puis on s'en va tous en vacances en même temps. Puis là, ben, organisez-vous avec vos problèmes. Tu sais, c'est quoi que ça va prendre? Va-t-il falloir boucher des ponts? Et c'est quoi? C'est quoi que ça prend pour qu'ils nous écoutent? Parce que si quelqu'un a la solution, là, ben, on va le faire. Mais Ben, je je suis pense tellement que ça sûre prend. du monde. Faut parler haut et fort, il faut crier. Exact. C'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on va refaire dans peut-être un mois, dans 3 semaines. Ouais. C'est des pétitions. Tu sais, je te parlais de Mélanie Séguin qui a une pétition en cours pour les passeports. Là, on a commencé à la travailler aujourd'hui. Là, elle devrait être prête avant qu'on se couche à soir. Là. Je trouve Parce ça que plate à te dire, mais tu as une grosse responsabilité dans les mains. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, puis je dis pas ça pour t'écœurer ou te mettre de la pression, mais c'est vrai, là. C'est peut-être un combat que tu te prépares à mener pendant longtemps, là. on va le faire. Ouais. Mais tu Pour as ça, besoin d'aide, surtout, on là. a besoin des gens. Ouais. Tu sais, moi, là, ma fille, elle reviendra pas. On Non. pourra pas la ramener. Ça la Ouais. ramènera jamais. Non. Mais peut-être que ça va sauver celle de quelqu'un d'autre, par exemple. Mais quand Ouais. on va avoir besoin de ce quelqu'un-là pour dire, bon, ben là, il faut signer une pétition, ben là, il faudrait peut-être aller au Parlement, ben là, il faudrait peut-être faire ci, ou il faudrait peut-être faire ça, ou prenez 5 minutes pour aller, 15 minutes, une demi-heure pour vous présenter dans vos bureaux municipaux. Ça a l'air niaiseux. Ça Mais marche. si toutes les municipalités du Québec arrivent à l'Union des municipalités en disant un instant, le gouvernement, c'est encore un autre levier. Ouais. Tu sais, là, on a eu un document qui vient du tourisme. Ouais. Ben, la semaine prochaine, il y a un autre CA de tourisme régional. Ce document-là va être amené là-bas pour qu'eux en produisent un aussi. C'est la responsabilité de tout le monde. Ouais. Ouais, parce que c'est arrivé à Vallée-Jonction, mais tu sais, cette semaine, il y avait un camion à l'envers, ça a 20 dans un autre Ouais, secteur. c'est là où je voulais. Ouais, exact. Plein d'autres événements, là, et tu sais, c'est pas juste un cas isolé, là, tu sais, c'est ça qu'il Non. faut que les gens comprennent, là, que ce qui Non, arrive exact. actuellement, là, c'est dangereux pour tout le monde, là. C'est une Puis question. lui, c'était quoi les. Je pense même plus que c'est des rumeurs de la vin, là. C'est vraiment des certitudes. Il n'y avait pas de. En tout cas, il y avait un permis papier, polycopié. Ouais, Il y a eu dans un le fond, ticket seulement. lui, dans le fond, là, il y avait, quand il s'est fait arrêter par les policiers, il y avait une photocopie de son permis de conduire. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui a une photocopie de son permis de conduire, là, honnêtement, là. Ben, c'est déjà arrivé, moi, parce que je l'avais perdu sans faire exprès, puis quelqu'un me l'a envoyé rapidement, mais si c'est pas ça, j'ai jamais vu ça non plus, là. Mais, tu sais, je me dis, on entend plein de sortes de choses, là. Que Ouais. là, tu sais, il y a des gens, mettons, qui ont un permis, mais qu'il y a plusieurs personnes qui se serviraient de ce permis-là. Tu sais, on le sait pas. On sait pas. On n'est pas là. Mais est-ce qu'on peut, Juste, ça regarde pas bien. est-ce qu'on peut supposer que si quelqu'un a une photocopie d'un permis, on devrait faire des vérifications supplémentaires? Je crois que oui. Tu Puis le sais, monde est tellement petit, Nathalie. Ben oui. Je pense à Steve, je pense à moi. C'est quelqu'un qu'on connaissait en commun qui a filmé tout ça. Il s'appelle Alex, il m'a envoyé la vidéo. Tout de suite. Puis là, c'est ça. Fait que la seule chose que le policier lui a donné comme amende, c'est un ticket parce qu'il n'avait pas son permis de conduire. Et heureusement, personne n'a été blessé ou tué dans cet incident-là. Heureusement, mais ça aurait pu. Ouais. C'est un camion à sens inverse sur une autoroute. Ouais, ça a 20 en plus, il faut le faire. Le chauffeur dit qu'il s'est endormi. Ouais. Tu es tellement endormi que tu traverses le terre-plein, en tout cas de ce qu'on a vu sur les vidéos, ça semble être ça. Tu traverses le terre-plein, puis après, tu continues ta route, le truck bien droit, tu continues ta route en sens inverse. Mais lui, il a donné du gaz pour justement pas rester pris dans le terre-plein, pas être obligé de caller un towing parce que personne veut les sortir de là. Ben, c'est parce que ça, c'est un autre dossier, puis on en parle prochainement. Ça, c'est un dossier très pesant. C'est les remorqueurs qui ne sont pas payés, là.
Ben, tu sais, c'est tout ça, là. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, nous, ce qu'on demande au gouvernement, là, c'est simple. Quand tu as un accident impliquant un décès ou quelqu'un qui a vraiment été, qui est entre la vie et la mort, là, ton de Des un, lésions. ton passeport devrait être saisi. Moi, là, à soir, je peux partir, dire: «Je vais aller Même, faire ouais, exact. aller-retour». Ouais. J'arrive au stop, je le fais pas, je frappe quelqu'un. Moi, je suis chanceuse dans la vie, on est quand même en moyen, là. Je me revire de bord, j'arrive ici, je me colle un billet. Demain matin, je Go. suis partie en République. On va dire à mon chum: «Vends tout, viens me On rejoindre». on t'en revoit plus jamais. Moi, je reviendrai jamais. Puis en plus, notre argent en République va valoir bien plus que ce qu'elle vaut ici. Fait qu'on va être mort de rire. Tu Ouais. sais, je veux dire, je pense pas que la personne qui frappe quelqu'un et qui s'en va est mort de rire, là. C'est pas ça. Mais, tu sais, dans le Non, je sens, comprends très bien ton point. je vais quand Ouais. même bien m'en sortir. Fait que Ouais. moi, que tu sois Roger de Chibougamau ou Monsieur Ahmed de Montréal, que ça fasse 5 ans que tu sois ici, ça change rien. C'est quand il y a un accident avec des lésions graves ou quelqu'un qui est décédé, tu devrais perdre ton permis le temps de voir s'il y a des accusations de porter ou pas. Ça, c'est la première des choses. Tu ne peux pas t'en aller. T'es pas un passeport, là, ça t'empêche pas de rentrer chez vous, voir tes enfants, de Ouais. faire ton épicerie, d'aller Non. travailler. Ça t'empêche de rien faire sauf partir d'ici. Mhm. Ça l'attaque pas les droits et libertés, là. Je lisais la pétition que Mélanie Séguin, justement, ils ont envoyée, là, puis la réponse que le fédéral a faite. Ouais, ça Elle fait peur, n'atteint hein? pas la charte. Ah non. Ça n'a pas rapport avec la charte des droits et libertés, là. C'est Ben, eux disent ça, mais moi, j'ai des doutes, là. Ouais. C'est une porte facile de s'en sortir Ouais, encore. exact. tu Exact. sais, après ça, ce qu'on demande, c'est justement d'avoir une formation obligatoire, intelligente, avec un nombre d'heures sensé, gérée dans des écoles qui sont accréditées, qui font ça comme il faut, comme le sait faire, comme pas des affaires tout croche, broche à foin, dans des fonds de cours comme on a vu à Montréal, là. Parce Ben, que les autres, là, si on leur donne un permis pour former du monde chez eux, là, et ça va être c'est sûr que je sais pas si tu as vu le reportage de CBC Marketplace avec oui, les. Bon, ben, c'est ça. Moi, en fait, c'est sûr que le gars. Quand moi, puis Isabelle Fournier, puis moi, on s'est fait passer pour un couple, on s'est rendu à Cornwall avec une caméra cachée. On est OK. arrivé devant une école de camionnage. Ah, je sais pas pourquoi il y a des ballons qui apparaissent. Je suis désolé. Pas grave. OK, je suis désolé. Je sais pas pourquoi. C'est une belle école de J'ai aucune idée pourquoi. Je suis désolé. OK. On est arrivé là. C'est sûr qu'ils nous attendaient avec des gros doutes. C'est le lendemain de la diffusion. Mais leur siège social était dans un école en blanc. Là, fait que c'est ça qui frappait. Là. Payez-moi sur WhatsApp. ouais, tu sais, ben, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, nous Ouais. autres, ce qu'on veut, c'est ça. Puis on veut qu'il y ait une réforme au niveau de la CTQ parce que des dossiers comme ça, qui soient. Puis je le dis encore, on ne sait pas si Groupe-Verville est responsable dans toute cette histoire-là, là. On ne sait pas. Mais C'est un bon exemple. en vérifiant Exact. leur dossier, on est tombé sur une petite mine d'or, là. Fait que Ouais. là, tu sais, que les règles de la CTQ soient révisées, que ça soit. Si tu mens impunément à la cour tout au long de ton témoignage, c'est bonne valeur, mais tu n'as plus le droit d'avoir de permis de transport. Là. Puis en même temps, qui donne plus de contrôle aux contrôleurs routiers, plus de pouvoir. Et ça, ils le demandent depuis longtemps. Jean-Claude Daigneault, en président du syndicat, il n'arrête pas d'en parler. Oui, il y a l'histoire des armes à feu, puis je comprends leur point de vue, mais ils veulent plus de pouvoir pour apprendre. Ils ne veulent pas être des policiers. Mais en fait, en tout cas, ils en veulent plus, puis c'est normal. C'est normal. Mais c'est Ouais, normal ouais. parce que, Ouais. voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, là, ce qu'ils ont entre les mains, c'est pire qu'un arme à feu. Là. Ils s'en Ouais. vont sur la route avec un camion Ouais, chargé. c'est un arme. C'est une bombe. C'est une bombe qu'ils ont. Ouais. Là. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. À un moment donné, on peut-tu gérer ça, là? On peut-tu le régler une fois pour Ouais. toutes, s'asseoir, puis on se relèvera quand ça sera terminé? Je finis avec une dernière question. Je finis avec la côte. OK?
Parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes, surtout le 28. J'ai parlé avec beaucoup de gens après que la cérémonie se soit, se soit terminée. Puis, je te dirais que c'est 50-50. Puis, je comprenais le point des deux côtés. Il y en a qui étaient pour la côte, puis d'autres qui étaient contre la côte. Ouais. Puis, j'ai compris leur point de vue, parce qu'il est vraiment affiché qu'il y a une problématique. J'ai compté 17 panneaux là, sur 10 km. Tu sais. Je comprends, je suis un peu Ouais. mitigée comme Ouais. toi, moi aussi, Ouais. parce que je comprends les deux côtés. Sauf que C'est pas le premier accident. J'ai vu de quoi en 89 sur YouTube, là? Oh, il y en a eu ouais. quelques-uns. C'est pas la première fois. Avant, le genre de boucherie, là, le bâtiment, Ouais, qui avait ouais, elle a été déplacée. un genre de Ouais. casse-croûte, là, puis ça a été déplacé parce que. Ouais, c'est ça qu'on m'a expliqué. Mais, tu sais, là, la question qu'il faut se poser, c'est OK, il y a 17 panneaux. Ben, en tout cas, je dis 17, mais je pense que c'est ça. Il y en a Je les ai comptés. Il y en a beaucoup. Il y en a Mettons, quasiment 20. là, mettons qu'il y a 17 panneaux. Donc, tu sais, il y a plein de panneaux sur l'autoroute qui disent tu peux pas sortir là. Il y a un panneau qui dit que tu n'as pas le droit de descendre si tu as plus que 15 tonnes dans cette côte-là. Ouais. Il y a un autre panneau qui te dit que tu dois faire un test break. Il y a 2-3 panneaux en descendant qui te disent de faire attention, c'est une grosse côte, puis il y a un lit d'arrêt si c'est un problème. Ouais. Il n'y a rien qui a été respecté dans tous ces panneaux-là. Donc, on fait quoi? Vous voulez la garder ouverte, la côte? Correct, mais c'est quoi la solution pour plus jamais que ça arrive? Parce que du monde qui ne connaissent pas ça, là, il va en avoir d'autres. Ah, ils vont tamponner en bas tout. Dans le C'est ça. sable, là. Ouais. Ça donne rien de faire l'autruche, là. Puis je sais Ouais. qu'il y a des gens qui seront obligés de passer ailleurs. Mais il y a des Québécois aussi. Moi, j'ai vu des vannes de bio descendre cette côte-là, là. Oui, Mais parce que ça revient à ce qu'on disait dès le départ. On n'en fait pas un combat racial. Tu as tout à fait raison. Ah, c'est ça. Puis ce qui Là, est c'est à donner comme ça, mais c'est effectivement. ce qui est imbécile, c'est que dans cette côte-là, si tu arrives de l'autoroute, tu n'as pas le droit de la descendre. Si tu arrives de plus haut, Frampton-Saint-Ange, mettons, avec un chargement de bio de bois, tu es considéré comme du transport local. OK, je ne savais pas ça. Tu as le droit de descendre la côte. Mais OK. ça ne veut pas dire que tu n'es pas plus intelligent. Mais il y a une question de jugement derrière le steering aussi. Là. C'est ça. Si tu as un problème, une vanne de bio qui verse, là, ça va pas Watch bien out. non plus. Là. Non. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'il y en a qui veulent la garder ouverte. OK, mais c'est quoi la solution? Pour plus que ça arrive, les pancartes, c'est passé. Le test break, c'est passé. Puis le lit d'arrêt non plus. Parce qu'il y avait tout ça, puis il n'y a rien fait. C'est dans le grand livre des pour et les contre, mais moi, j'ai de la misère avec certains pour. Je respecte, comme tu as dit, les opinions que tu as données, c'est les mêmes que j'ai eues, mais encore là, c'est un débat qui va être important aussi à avoir dans les prochains mois. Tu sais, puis là, à l'heure actuelle, ben, ce qui est insultant, c'est qu'ils nous ont dit on va attendre le rapport du MTQ, puis le rapport du coroner. Le rapport du coroner ne te dira pas si la côte est dangereuse ou pas, là. Arrêtez, là. Le rapport de coroner, c'est pas ça que ça dit. Le rapport de coroner, là, on tombera pas en bas de notre chaise quand on va lire ça, là. Puis ça peut prendre 1 an avant de l'avoir. C'est une moyenne de 10 mois. Mais en attendant, il y a des camions qui descendent là qui n'ont pas le droit. Il y a du monde qui ne font pas le test break. Et il n'y a aucun contrôleur routier qui surveille. Fait que là, je pense qu'on a trouvé la solution. On va trouver des caméras. On va partir un GoFundMe s'ils sont trop chers, puis on va aller les installer nous autres mêmes. Puis le soir, ben, on va regarder c'est qui ne fait pas le test break. Puis ben, on les mettra sur Facebook, puis on les enverra au contrôleur routier. Parfait. On va aller plus loin que ça, parce que je sais que ces commandes-là, souvent, je sais que le syndicat puis les contrôleurs routiers voudraient y aller. Puis c'est plus haut. Arrêtez de donner des ordres à vos contrôleurs, parce qu'ici, on ne bâche pas les contrôleurs routiers. On sait que vous répondez à des ordres. Arrêtez de leur donner des ordres d'aller peser des camions s'ils pèsent 300 livres de trop à Scott. Je ne sais pas où. Arrêtez. Mettez cette énergie-là à la sécurité. Faites comme aux États-Unis, sécurité avant tout, argent en même temps. T'sais. Vous allez faire autant d'argent en donnant des tickets à du monde qui ne respecte pas cette côte-là. C'est sûr. Mais on revient à
la lettre écrite le 7 janvier de David à Mme Guilbeault qui n'a eu aucune réponse. Ouais. Je pense que c'est le mot. Je vais vous laisser aller, là, il s'en vient tard, mais je pense que c'est le mot de la fin idéal. Là. Il n'y a personne qui écoute. On parlait aussi des caméras. Là. Je sais que le conseil municipal de Vallée-Jonction en ont demandé aussi, mais c'est quand que ça on n'a pas de réponse. Puis tu sais, là, c'est ça. Puis, la mairesse était là, je l'avais vue, je pense. Oui, la mairesse, par exemple. Oui, oui. Mais elle gère une ville, elle ne gère pas cette côte-là. Non. Mais ils ont quand même fait, leur premier conseil de ville, ils ont fait une résolution. Ils ont demandé à ce que la côte soit révisée, qu'il y ait des caméras d'installer en haut pour voir les entreprises récalcitrantes, pour être capable. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas ce qu'on demande là, ça aurait dû. Si on aurait, on va te le dire, là, si on avait, c'est pas si on aurait, si on avait. Non, je voulais pas te corriger. Non, c'est des blagues. Si on avait un député qui mettait ses culottes, qui s'occupait de ses dossiers, il y aurait déjà des caméras en haut. Ça prend pas un mois à installer ça, là. Ben, peut-être qu'il faut l'appeler pour lui dire, ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. Puis, il te répondra même pas. Oui, c'est ça. Vous m'avez appelé. Ouais. Puis, excusez. les contrôleurs routiers. Ouais. C'est pas normal qu'il n'y ait pas quelqu'un, puis de savoir en plus qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit bon, là, on va faire un blitz, il y a quelqu'un qui va aller se stationner là. Ouais. Mais non, même ça, ils le font pas. Fait que c'est démontré qu'ils se foutent carrément de nous autres. Ben, regarde bien. Puis là, je vais adresser ces mots-là. Monsieur Jean-Claude Daigneault, président du syndicat des contrôleurs routiers, je vous envoie ce message-là parce que je sais que vous êtes de bonne foi puis que vous voulez tellement plus pour vos membres. Puis je sais que ces contrôleurs... Parce que les contrôleurs routiers, dernièrement, il m'a appelé, M. Daigneault, il était tanné de voir que ces contrôleurs sur les médias sociaux se faisaient passer pour des épais, choses qui ne sont pas. Ils n'ont pas la volonté politique derrière eux autres. M. Daigneault, vous avez besoin de ce podcast-là pour l'envoyer dans vos négociations, faites-les. Parce que Nathalie et David, appelez-moi, je vais vous donner leur numéro de téléphone. Ils en ont pour des heures à vous raconter des choses. Vous avez 2 autres personnes de votre côté de plus pour vous aider dans votre cause. C'est ça que je pourrais dire à Jean-Claude Daigneault. Tu sais, c'est la même chose. Les contrôleurs routiers, on ne peut pas leur taper sa tête. Les policiers non plus. À l'heure actuelle, là, cet homme-là là, qui conduisait le camion, qui a causé la mort de ma fille, là, a encore le droit de conduire un camion. Car les policiers n'ont pas le pouvoir de lui enlever son permis de conduire de classe 1 le temps que l'enquête soit terminée. Moi, là, vous voyez dans quel système on vit, là. C'est ça. Hier, je revenais de Québec, là, puis j'ai croisé des vannes sur le pont, là, puis il y a quelqu'un qui ne m'avait pas vu puis qui a failli se tasser sur moi. Quand je passe à côté d'une vanne, là, j'aime même plus ça conduire parce que la jambe me shake. C'était pas quelque chose que j'aimais d'avance, là. Ça n'a pas aidé. Là, ça n'a pas de bon sens. La seule bonne nouvelle que je peux te dire par rapport à ça, puis tu l'as vu le 28, c'est qu'il y a une communauté de gens professionnels qui sont sur les routes. Au moins, ça étouffe ceux qui n'ont pas d'affaires là. Encore là, une méchante belle chose. Aujourd'hui, là, c'est prenez une demi-heure de votre temps. Allez dans vos municipalités. C'est la première chose que vous pouvez faire qui va aider. Si le gouvernement voit que tout le monde se lève, puis il assente la pression, là. Les policiers nous l'ont dit. C'est sûr, ils ne te répondent pas. Ben oui. Mais même les policiers nous l'ont dit. Les policiers, là, eux, la sentent, la pression médiatique, là. Ils savent très bien que c'est un très gros dossier chaud qu'ils ont entre les doigts. Oui. Fait que, tu sais, il faut continuer à en mettre. Fait que là, on va sortir la pétition. On va te l'envoyer. Tu la mettras sur... oui, c'est sûr. Puis, on essaye de... Puis, de grâce, là, il y a 3 choses à faire pour nous aider. Allez voir les municipalités. Faites-leur faire les résolutions. Signez la pétition. Et de grâce, arrêtez de dire que c'est des tamouls, des crises de scie, des tapis volants. C'est pas ça. C'est pas ça le point.
ça fait juste nous faire passer pour des épais. Ça Des fait juste nous racistes. faire déborder. Ça fait je le sais que vous êtes choqués. Puis nous autres aussi, quand les caméras sont fermées, des fois, c'est pas beau ce qu'on dit. Non, c'est pas beau ce qu'on dit. Ouais. Mais, tu sais, faut comprendre que tout ce qui est sur Facebook, tout ce qui est en ligne, c'est lu, il y en a du monde qui regarde ça, puis c'est pas ça qui va nous aider à s'asseoir avec le gouvernement pour venir à bout de faire quelque chose. Tu sais, on veut pas passer pour, on Ouais, je comprends. Pour ce qu'on n'est pas. porter le dossier, puis on veut bien le faire, Ouais, puis là, ça donne que c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, mais ça aurait pu être Roger de Chibougamau. exact. Exact. Je Puis il y je en a comprends des rejets aussi à qui ça arrive. Ouais. je comprends que tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est tu sais, on le voit C'est là. polarisant. C'est ça. Tu sais, C'est un rabbit hole aussi, mais tu sais, je suis persuadé que toi, présentement, tu ne vois que ce qui concerne la tragédie qui était arrivée, tu sais. C'est c'est Mais c'est sûr. ça. normal aussi, on est là-dedans. Moi, je ne vois que ça et je réagis qu'à ça. Mais Ben, tu sais, c'est ben, des c'est sûr que je ne suis pas très, très objectif, là, mais je comprends Non, ton point. Ouais. non. Puis s'il y a une chose là, qui me crève le cœur, là, puis je pense à toutes les autres dont la femme du monsieur qui a eu un accident il y a quelques semaines, Ouais. Ouais. ceux qui mettent des petits commentaires là, avec un accident, puis du monde avec des turbans là, qui dansent avec des bières, là. Ça, là, moi, vous dire, ben franchement, là, je pense que c'est l'affaire qui nous arrache le plus le cœur quand on tombe sur des affaires de même. Ouais. Moi, je ne pense pas, je peut-être. Tu sais, la personne là, qui a causé ça, là, c'est pas levé un matin en disant je vais tuer quelqu'un. Il n'y a personne qui fait ça dans la vie. Mais de voir ça, ça nous arrache le cœur. Puis il y en a eu d'autres accidents, il y a d'autres gens qui les voient, ces affaires-là. Il me semble qu'il y a moyen de débattre de son point sans ajouter des affaires de même. Ben, moi, j'ai Mélanie, puis je termine avec ça de mon bord. Là. J'ai Mélanie puis Michael, qui est notre agence de marketing sur On the Road Québec, qui ont passé 1 heure et demie à bloquer, pas des gens en passant sur Facebook, des mots-clés qu'on ne Ouais. veut plus qu'ils apparaissent. Puis là, je vois qu'il y en a moins, mais puis encore là, sais-tu quoi? Je ne défends pas personne, mais je comprends la frustration des gens. Puis des fois, les gens ne comprennent pas la portée que peuvent avoir leurs commentaires. Fait qu'on n'est pas en train de faire un procès d'intention. Pas du tout. Mais, Ah non. Pas du mais je comprends. Je comprends. Des fois, on écrirait des choses. Ben oui. On le Ouais. dit, mais on l'écrit pas. Parce Ouais. que après ça, quand on va dire, ben, tu sais, la journée que on va dire, je sais pas, moi, on a rendez-vous avec le gouvernement, puis qu'on dit qu'on veut que Steve Bourgeois soit là, quand c'est pas votre tête que son Facebook il a déjà été scrollé maintes et maintes fois. Mais Ah, c'est je te confirme qu'il s'allait déjà. Oui, oui. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Ouais. c'est la même chose que si on dit on va amener Francis ou Isa ou s'ils voient que tout ce qu'on écrit est trop controversé ou est trop, tu sais, ou que les messages que les gens qui nous suivent écrivent que ça n'a pas de sens, Ouais. ben on sera jamais capable d'y aller. Personne va vouloir s'associer à ça. Tu sais, si c'est trop. C'est ça l'affaire. Je comprends que les gens soient choqués, puis je le sais, on les voit les accidents, on voit c'est qui conduit, on Ouais. voit tout, on voit tout. Ouais. Il y a personne qui excuse rien, mais il faut juste faire attention. On se donne-tu rendez-vous dans un mois pour voir si quelqu'un vous a répondu? Oui. On On essaie de peut. ça? Puis Hey, dès que la pétition est faite, envoie-moi ça. Je sais qu'Isabelle va vouloir te parler prochainement. Puis on devait parler que 20 minutes, ça fait 1 heure et demie. Fait que, On avait beaucoup à dire. ouais. écoute, Puis je suis persuadé que la communauté de camionneurs, camionneuses, propriétaires d'entreprises, dirigeants vont apprécier le moment qu'on a fait ensemble. Puis je répète encore une fois, j'ai vraiment fait ça de bonne foi. C'était vraiment pas pour du capital puis quoi que ce soit. C'est vraiment parce que je vous apprécie. Puis tu sais, David m'avait approché. Puis je tiens à vous remercier sincèrement de la confiance que vous m'apportez parce que c'est un gros poids pour moi de parler avec des gens comme vous qui vivent des. Tu sais, des fois, on ne sait pas quoi dire, mais moi, je sens une volonté et une force chez vous qui. Chapeau, c'est ce que je pourrais dire. Je te l'ai déjà dit, mais félicitations encore pour
la force que vous avez les deux, là, puis tous vos proches aussi. Là. Merci. Merci beaucoup. Puis on aimerait remercier aussi de notre côté, je pense, tous ceux qui nous aident pour le moment, tous ceux qui prennent de leur temps pour répondre à nos questions. Toi, Steve, Isabelle, remercier encore ceux qui étaient là au rassemblement le 28. Tous ceux qui vont se garrocher en municipalité demain matin. Là, vous me permettez de spreader ça partout plein de fois? Oui. Parfait. Hey, c'est rendu, je cherche des accords. Fait que si je vais mettre des extraits, je vais en mettre partout. Là. C'est ça. J'aimerais ça rajouter quelque chose aussi. Vas-y. Avant de quitter, on a parlé de la CTQ là, pour l'entreprise qui avait le logo et le nom sur le camion quand c'est arrivé. Puis moi, quand je lis là, dans la décision là, que le dossier PEVL à la zone de comportement sécurité des véhicules, en accumulant 50 points sur un seuil à ne pas atteindre de 38, donc 131 %. C'est quoi que ça prend pour qu'une entreprise se fasse enlever son permis de transport? On est à 131 %. Puis après, on l'a déjà vu un peu, cette partie-là de la décision, mais tu sais, sécurité des véhicules. 6 défectuosités majeures aux freins de service, 4 défectuosités majeures aux pneus roues, 2 défectuosités majeures concernant l'éclairage et la signalisation, 2 défectuosités majeures concernant une course de tige de commande, 2 infractions concernant l'entretien des véhicules, 1 infraction concernant une interdiction de conduire. C'est très lourd ce que tu dis là. Tu sais, il y en a plein comme ça. Qu'est-ce que ça prend pour enlever un permis de transport? Là, cette entreprise-là a un dossier lourd comme ça. Elle dit n'importe quoi quand elle est là, puis on leur laisse un permis de transport. Écoute, c'est le meilleur mot de la fin que j'ai jamais entendu, puis j'espère qu'on va avoir des réponses. David, pour vrai, bel job de ce que vous avez fait. Nathalie, David, restez en ligne, je vais vous parler après, là, mais on se reparle dans les prochaines. Bon, on se reparle bientôt, mais on se refait un exercice. Je pense que ça va être important de faire cet exercice-là quasiment une fois par mois, 2 mois, jusqu'à temps qu'on ait vraiment des réponses. Fait que, merci à vous deux. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Pas plus compliqué que ça. Donc, faites exactement tout ce qui a été dit dans la dernière heure et demie, puis vous allez vous sentir mieux après ça. Merci beaucoup.